Bonjour. Devant le Seigneur, inclinons-nous pour la prière. Seigneur, voici se présente à nous une grâce de nous mettre ensemble à table avec toi pour le repas spirituel. Repas qui est indispensablement approprié à notre âme. Que l'onction soit pleine. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Froid, bouillant ou tiède. Ce sont des qualifications. Il est bouillant dans son activité, il est froid dans son service, il est tiède, on ne sait où le classer. Il n'y a pas de place pour la tiédeur. Et moi, aujourd'hui, je mettrai beaucoup plus l'accent sur la tiédeur. Alléluia. Elle n'est ni de la gauche ni de la droite. Il y a manque d'ardeur, il y a manque d'enthousiasme, il y a manque du sérieux dans son engagement. Donc, la tiédeur est une qualification qui n'a pas de précision. Où la classer? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Elle n'est ni chaude ni froide. Le milieu n'est pas un classement. C'est exactement comme entre le paradis et l'enfer, il y a un espace vide qui n'est destiné à rien et qui est non utilisable. Mais la communauté catholique, qui se positionne mieux par rapport à Dieu, trouve peut-être que ce grand vide entre le paradis et l'enfer pourra servir à quelque chose. Et il trouve que, n'est-ce pas, ce vide est une incompétence de Dieu. Alors il trouve mieux d'essayer d'occuper ce grand vide qu'ils ont nommé le purgatoire. Une invention qui porte atteinte à la grandeur et à la suprématie de Dieu. Permettez-moi, n'est-ce pas, de vous affirmer bibliquement ma thèse. En Luc, au chapitre 16, c'est à propos de l'événement pitoyable survenu aux riches qui étaient en enfer. Luc, chapitre 16, versets 23 jusqu'à 26. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Alléluia. Voyez-vous ce milieu, cette place, ce vide, c'est un grand espace, mais que Dieu le Créateur n'a attribué à rien. Il n'est pas un séjour ni permanent, ni, n'est-ce pas, momentané. Personne ne l'a jamais traversé, depuis la création des choses jusqu'alors. Et Abraham dit que ce grand abîme, qu'il est pour empêcher ceux du paradis de rendre visite, peut-être à leurs chers parents qui sont là en enfer souffrant, et vice-versa. Donc, l'invention de ce purgatoire est une vaine espérance. Soit l'on est pour le paradis, ou l'on est pour l'enfer. Point final. Merci beaucoup. Je reviens au sort qui attend la tiédeur. Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, verset 14 et jusqu'à 16. Chapitre 14, verset 14. Non, chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu.
Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Praise the Lord. Voilà le sort qui attend les gens indécis. Ceux qui font tout et tout pour plaire et aussi à Dieu et aussi aux hommes dans leur tradition. Pour ceux qui disent, moi je ne suis ni de Dieu ni de Satan, je vous demande de vous classer plutôt. Sinon, Dieu vous vomira de sa propre bouche. C'est plus que la malédiction. Vous devez choisir qui vous voulez adorer et vous pencher comme cela se doit, n'est-ce pas, vers lui. Alléluia. 1 Roi, chapitre, combien? 18. Et le verset 21. 1 Roi, chapitre 18, verset, s'il vous plaît, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Alléluia. Ce peuple dont il est question, ce peuple de Dieu, il est tenu de faire un seul choix. Baal, Satan ou Dieu l'Éternel. Parce que ce peuple a déjà pris l'habitude et le goût de manger des deux côtés. À l'église, ils croient en Dieu. Et lors des cérémonies rituelles du village ou de la famille, ils croient encore aux forces des esprits de mort et se mettent à genoux devant. Et le prophète Élie leur demanda, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et la Bible dit, le peuple ne répondit rien. Pourquoi était-il sans réponse? C'est l'indécision. À qui tourner le dos et à qui faire face? Un choix est obligatoirement à faire. Un choix, je répète, est obligatoirement à faire. Dans Deutéronome, au chapitre 30 et le verset 19. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Praise the Lord. S'il vous plaît, si vous n'occupez pas convenablement votre place de chrétien devant Dieu, si vous ne vous occupez pas convenablement de votre devoir chrétien devant Dieu, vous êtes donc tiède. Tiède. Vous ne rejetez pas la prière et vous ne priez pas non plus. Vous n'êtes pas contre l'évangélisation et vous n'évangélisez pas non plus. Vous appréciez les bonnes œuvres de la foi et pourtant, vous n'êtes pas prêt en vous-même à pratiquer les œuvres de la foi. Vous préférez vous situer toujours au milieu. Si vous êtes chrétien, gloire à Dieu, Dieu sait donc à qui il a affaire et ce qu'il vous faut pour vous édifier, pour votre édification. Et si plutôt vous êtes païen à part entière, un païen ouvert, Dieu saura aussi vous, n'est-ce pas, se prendre pour votre salut et votre délivrance. Là, vous êtes classé parmi les gens heureux. Mais si vous êtes chrétien païen ou païen chrétien, un saint pécheur, alors là, vous n'êtes ni froid ni bouillant. Vous êtes alors inclassable. Qu'est-ce qui est convenable et qui peut bien répondre à ceux qui ne sont ni d'un côté ni de l'autre? À ceux qui se créent eux-mêmes un milieu qui n'est pas dans les dispositions de Dieu, ni froid ni bouillant. Dieu dit,
Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous connaissez le grand poisson qui avait vomi le prophète Jonas? Ce poisson était une représentation de l'Éternel. Jonas, dans son état de tiédeur, avait pris exil dans le confortable de ce poisson. Jonas avait relâché. Il avait perdu l'enthousiasme de sa vocation. Mais il avait gardé quand même son titre de prophète. Le nom est toujours prophète, mais le service n'est plus prophète. Que s'est-il passé? Dieu l'avait vomi de son confortable, de sa bienveillance. Dieu l'Éternel, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous êtes déjà dans ce risque, repentez-vous. Demandez à l'Éternel de vous sauver. Le plus tôt est le mieux. Parce que rien ne sert de courir si vous n'êtes pas sûr d'arriver au point. J'ai traversé cet état froid sûrement plus que tout chrétien et tout pasteur. Mais je réponds encore à la grâce de Dieu. N'essayez pas de dissimuler quoi que ce soit de vous. Présentez-vous devant Dieu tel que vous êtes actuellement. Confessez-vous à lui. Implorez sa miséricorde et il vous mettra encore sur vos pieds au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soutenez quelqu'un avec ce petit message de vie pour la gloire de Dieu. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Soyez bénis. Amen.